Valeria rentrait chez elle, le pas lourd et le regard fatigué. Après une longue journée de travail, ses épaules étaient alourdies par le poids des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées, espérant que cela apporterait un peu plus d'argent dans le foyer. La lumière du crépuscule filtrait à travers les arbres, projetant des ombres dansantes sur le trottoir. Elle s'arrêta un instant pour respirer l'air frais, tentant d'effacer les pensées sombres qui l'assaillaient. Elle se disait que chaque effort en valait la peine pour ses enfants, pour leur avenir. Mais en elle, une petite voix commençait à se faire entendre, lui chuchotant que peut-être, elle méritait plus. En franchissant le seuil de la maison, Valeria sentit une vague de chaleur l'envahir, mais ce n'était pas celle du réconfort. Javier l'attendait, l'air renfrogné, les bras croisés, comme un juge prêt à prononcer son verdict. « Où étais-tu » demanda-t-il, sa voix accusatrice résonnant dans l'entrée. Valeria déglutit, déjà épuisée par cette confrontation. « J'ai fait des heures supplémentaires, Javier. »« Comme toujours. »« Comme toujours » s'exclama-t-il, sa colère explosant. « Et pendant ce temps, la maison est dans un état lamentable. Les enfants ont besoin de manger, et toi, tu es là à traîner au travail. » Valeria, bien que fatiguée, sentit la colère monter en elle. « Je travaille dur pour nous, Javier. » Je pensais que tu le comprenais. Comprendre quoi? Que tu es trop occupé à gagner de l'argent pour t'occuper de ta famille? Il se leva, s'approchant d'elle avec une intensité inquiétante. Je veux que tu prépares le dîner. Maintenant. Elle ne pouvait plus supporter cette humiliation. L'absurdité de la situation la fit éclater de rire. Ce rire, à la fois amer et libérateur, résonna dans la pièce. Tu te rends compte de ce que tu dis? Demanda-t-elle, le sourire aux lèvres, malgré la douleur qui lui déchirait le cœur. Je suis fatiguée d'être traitée comme si je n'étais qu'une servante. Je mérite plus que ça. Javier, déstabilisé par sa réaction, recula d'un pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Valeria? Elle se tourna vers la porte, le regard déterminé. Je vais réfléchir à tout ça. J'ai besoin d'un moment. Et avec cela, elle sortit de la maison, laissant Javier figé sur place, une expression de surprise mêlée d'incompréhension sur le visage. Valeria marchait dans la rue, son esprit tourbillonnant de pensées conflictuelles. Elle se dirigea vers le parc voisin, un lieu où elle avait souvent trouvé refuge. L'air frais de la nuit l'apaisait, mais les mots de Javier résonnaient encore dans sa tête. Elle s'assit sur un banc, regardant les étoiles scintiller dans le ciel sombre. Que avait-elle fait de sa vie? Pourquoi avait-elle laissé les choses en arriver là? Elle se rendait compte qu'elle avait sacrifié tant de choses pour sa famille, mais en retour, elle ne recevait que mépris et reproches. Elle avait besoin de changement, de se libérer de cette colère qui l'étouffait. Après un moment de réflexion, elle prit une décision, il était temps de se concentrer sur elle-même, de reprendre le contrôle de sa vie. Valeria se leva, déterminée. Elle aurait besoin de parler à Lucia, sa sœur, de tout cela. Lucia avait toujours été son soutien, son refuge dans les moments difficiles. Elle serait là pour écouter, pour conseiller, pour l'aider à envisager un avenir sans cette lourdeur qui pesait sur ses épaules. Avec un dernier regard en arrière, elle se dirigea vers la maison de sa sœur, prête à affronter ce qui l'attendait. Les larmes aux yeux, mais le cœur léger, Valeria savait qu'elle ne pouvait plus rester dans cet environnement toxique. Elle devait trouver sa propre voie, même si cela signifiait affronter des vérités douloureuses. Valeria entra dans l'appartement de sa sœur Lucia, le cœur lourd et l'esprit en désordre. La porte se ferme derrière elle avec un léger claquement, et elle se laisse tomber sur le canapé, épuisée. Lucia, qui était dans la cuisine, s'approche immédiatement, un regard inquiet sur son visage. « Qu'est-ce qui t'arrive, Valeria » demande-t-elle en s'asseyant à côté de sa sœur. « Tu as l'air épuisée. » Valeria soupire, passant une main sur son front. « C'est Javier. Il m'a encore accusé de ne pas faire assez à la maison, alors que je travaille comme une folle pour subvenir à nos besoins. Je ne peux plus le supporter. » Lucia fronce les sourcils. « Tu sais que tu mérites mieux que ça, n'est-ce pas? » « Oui, mais... » Valeria hésite, cherchant les mots. « Je ne sais pas comment changer les choses. Je me sens piégée. Chaque jour, je me demande si cette vie est vraiment celle que je veux. » Lucia se penche en avant,
son regard plein de détermination. Écoute, il est temps que tu prennes du recul et que tu penses à toi. Tu n'as pas à rester dans une situation qui te rend malheureuse. Mais je suis mariée, Lucia. Je suis censée tenir le ménage, soutenir Javier. La voix de Valeria tremble légèrement. Et lui, où est-il quand tu t'épuises à travailler? Lucia secoue la tête, frustrée. Tu n'as pas à porter ce poids seul. Tu dois penser à ton bonheur avant tout. Valeria se perd dans ses pensées. Les mots de sa sœur résonnent en elle. Peut-être qu'elle mériterait effectivement mieux. Mais l'idée de tout quitter, de tout recommencer, la terrifie. Que devrais-je faire? Demande-t-elle finalement, les larmes aux yeux. Lucia prend la main de Valeria et la serre. Nous allons d'abord faire un plan. Que dirais-tu de chercher un autre emploi? Un qui te permettra de gagner ta propre vie, sans dépendre de lui? Un petit sourire apparaît sur le visage de Valeria. Je n'y avais pas pensé. Cela pourrait être une option. Mais où devrais-je commencer? Laisse-moi t'aider. Lucia se redresse, son regard déterminé. Je connais des gens dans le secteur. Nous allons mettre à jour ton CV et commencer à chercher ensemble. Pendant ce temps, Javier, seul dans leur appartement, commence à ressentir une profonde inquiétude. Il regarde l'horloge au mur, le tic-tac résonnant comme un rappel de son échec. Pourquoi n'est-elle pas rentrée? Murmure-t-il pour lui-même. Les mots qu'il a jetés à Valeria lui reviennent en mémoire, comme une vague de regret. Il se lève brusquement, la culpabilité le rongeant. Peut-être que j'ai été trop dur, se dit-il. Je n'aurais pas dû l'accuser comme ça. Elle travaille tellement pour nous. Javier se rend compte qu'il a pris sa femme pour acquise, et cette pensée lui fait mal. Je dois lui parler, décide-t-il avec véhémence. Il attrape son téléphone et commence à composer le numéro de Valeria, mais sa main tremble. Il hésite, se demandant si elle répondra encore. Dans l'appartement de Lucia, Valeria et sa sœur passent des heures à discuter, à élaborer des stratégies et à rêver d'un avenir meilleur. Les rires et les encouragements de Lucia réchauffent le cœur de Valeria. Elle commence à se sentir revivre. Tu sais, je n'ai jamais voulu que tu te sentes coincée, dit Lucia en lui versant un verre d'eau. Je suis là pour toi, peu importe ce que tu décides. Merci, Lucia. Je crois que je vais le faire. Je vais chercher un nouvel emploi, répond Valeria, déterminée. Son esprit bouillonne d'idées et de possibilités. C'est le premier pas vers ta liberté, dit Lucia en souriant. Et je serai là à chaque étape du chemin. Valeria se lève, le cœur plus léger. La conversation avec Lucia lui a donné un nouvel élan. Elle se sent prête à affronter ce qui l'attend. La nuit avance, mais pour Valeria, un nouveau jour commence à poindre à l'horizon. Valeria se tenait devant le miroir, ajustant sa blouse blanche et passant une dernière main dans ses cheveux. L'entretien d'embauche qui l'attendait dans quelques minutes était pour elle une occasion en or, une chance de prendre enfin le contrôle de sa vie. Elle avait travaillé si dur pour arriver ici, et la pensée de quitter l'emprise de Javier l'emplissait d'une nouvelle énergie. Elle inspira profondément, son cœur battant la chamade, mais cette fois, elle ne se laissa pas submerger par l'anxiété. Dans le hall de l'entreprise, l'atmosphère était chargée de promesses. Les murs étaient ornés de photos des employés en train de célébrer des réussites, et Valeria se sentit soudainement à sa place. Elle prit son temps pour savourer l'instant, avant de se diriger vers le bureau du recruteur. En entrant, elle croisa le regard d'un homme aux cheveux bruns, bien peignés, qui lui sourit chaleureusement. « Bonjour, vous devez être Valeria. »« Je suis Philippe, ravi de vous rencontrer, » dit-il en se levant pour lui serrer la main. « Enchanté, Philippe. »« Merci de me recevoir, » répondit-elle, tout en s'efforçant de garder sa voix stable. L'entretien débuta, et Valeria s'efforça de répondre aux questions avec confiance. Elle parla de ses expériences passées, des défis qu'elle avait surmontés, mais surtout de son désir de se réinventer. Philippe l'écoutait attentivement, hochant la tête à intervalles réguliers. « Vous avez une belle énergie, Valeria. C'est quelque chose que nous recherchons ici, » affirma-t-il, avant de lui poser une question plus délicate. « Comment gérez-vous le stress dans un environnement de travail exigeant ?» Valeria prit un moment pour réfléchir.
Elle se remémora les soirées passées à jongler entre le travail et les responsabilités familiales, luttant pour trouver un équilibre. Je pense que la clé est de rester organisée et de prioriser les tâches. Mais je crois aussi qu'il est essentiel de savoir demander de l'aide quand c'est nécessaire, dit-elle avec sincérité. Philippe sourit, visiblement impressionné. C'est une attitude très mature. Cela montre que vous êtes prête à apprendre et à grandir. L'entretien se poursuivit, et Valéria sentit que la connexion entre elle et Philippe se renforçait. À la fin de la discussion, il lui annonça « Je suis très satisfait de notre entretien, Valéria. Je pense que vous pourriez vraiment apporter beaucoup à notre équipe. Nous vous ferons savoir notre décision très bientôt. » En sortant, la tête haute, Valéria se sentit légère, presque euphorique. Elle avait franchi une étape importante, et pour la première fois depuis longtemps, elle pensait à un avenir qui pouvait être radieux. Mais alors qu'elle marchait dans la rue, une pensée intrusive la frappa. Javier. Elle s'était tant concentrée sur sa propre transformation qu'elle avait oublié de considérer comment il réagirait à tout cela. De retour à la maison de sa sœur, elle trouva Lucia en train de préparer un thé. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle avec un sourire encourageant. « Je pense que ça s'est bien passé. » Il semblait intéressé, répondit Valéria, mais une ombre de doute passait sur son visage. « Tu as l'air préoccupé. Qu'est-ce qui ne va pas ? Javier ? Je me demande ce qu'il va penser de tout ça. Peut-être qu'il essaiera de me dissuader. » Lucia posa la tasse. « Écoute, Valéria, c'est ta vie. Tu as le droit de poursuivre tes rêves, peu importe ce qu'il en pense. » Tandis que Valéria réfléchissait à ces mots, son téléphone vibra sur la table. C'était un message de Javier. « Où es-tu ? Je m'inquiète. » Elle hésita, puis décida de ne pas répondre. Elle avait besoin de temps pour elle-même. De l'autre côté de la ville, Javier était assis dans son canapé, le visage marqué par l'inquiétude. Il avait ressenti un vide depuis le départ de Valéria, une absence qui le rongeait. Il était conscient que son comportement avait été inacceptable, mais il se sentait perdu, comme si un brouillard épais obscurcissait sa vision. « Pourquoi suis-je si dur avec elle ?» murmura-t-il, frustré par ses propres pensées. « Elle a toujours tout fait pour nous », continua-t-il à voix haute, s'adressant à lui-même. « J'ai laissé ma colère prendre le dessus. » Il prit son téléphone et tenta de l'appeler, mais elle ne répondit pas. Un sentiment de culpabilité le submergea. Ignorer ses appels ne ferait qu'aggraver les choses, mais il ne savait pas comment s'excuser, comment lui montrer qu'il était prêt à changer. La nuit tomba, et Valéria, bien que satisfaite de son entretien, ne pouvait se défaire de l'angoisse qui l'habitait. Elle savait que chaque pas qu'elle prenait pour se reconstruire compliquerait inévitablement sa relation avec Javier. Mais elle était prête à affronter ce défi, car c'était sa vie, et elle devait enfin vivre pour elle-même. Valéria entra dans son nouveau bureau, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. L'atmosphère est vibrante, remplie de rires et de discussions animées. Elle se dirige vers un groupe de collègues, qui l'accueillent chaleureusement. « Salut, je suis Valéria. Je viens de commencer ici, dit-elle avec un sourire, essayant de cacher sa nervosité. « Bienvenue, Valéria. »« Je suis Émilie, » répond une femme aux cheveux bouclés. « Tu vas adorer ici, nous avons un super esprit d'équipe. » Valéria se sent déjà plus à l'aise, appréciant cette chaleur qui contraste tant avec l'ambiance glaciale de sa maison. Au fil de la journée, elle s'implique dans des projets, partage des idées et commence à tisser des liens. Cependant, alors qu'elle s'efforce de se concentrer, son téléphone vibre sur le bureau. C'est Javier. Elle hésite un instant, mais décide de ne pas répondre. « Il doit comprendre que je ne suis pas à sa disposition, » murmure-t-elle à voix basse, déterminée à ne pas se laisser entraîner dans ses vieux schémas. Les jours passent, et Valéria découvre un nouvel élan dans sa vie. Chaque jour au travail est une nouvelle chance de prouver sa valeur. Ses collègues lui proposent de sortir pour déjeuner ensemble, et elle accepte avec joie. « Tu sais, Valéria, on a remarqué que tu as beaucoup d'idées brillantes. Tu devrais vraiment faire une proposition pour ce projet, » dit Émilie lors d'un déjeuner. Valéria se sent flattée et commence à envisager des rôles de leadership au sein de l'entreprise. De son côté, Javier, de plus en plus désespéré, continue à l'appeler.
Chaque fois que Valeria voit son nom apparaître sur l'écran, une vague de colère et de tristesse la submerge. Elle sait qu'il est en train de réaliser l'ampleur de ses erreurs, mais elle craint que ce ne soit que temporaire. Je ne peux pas retourner là-bas tant qu'il n'a pas changé, se dit-elle, se remémorant les disputes incessantes et les humiliations qu'elle avait subies. Un soir, après une longue journée de travail, Valeria se retrouve chez sa sœur Lucia. Elles sont assises sur le canapé, une tasse de thé à la main. « Je pense vraiment que tu devrais rester loin de lui, au moins un moment, dit Lucia, le regard sérieux. Javier a beaucoup à prouver avant que tu puisses envisager de lui faire confiance à nouveau. » Valeria acquiesce, mais une part d'elle hésite. « Je ne sais pas, Lucia. Parfois, je me demande s'il peut vraiment changer. Peut-être qu'il a juste besoin de temps. » Lucia secoue la tête. « Le temps seul ne suffit pas, Valeria. Les mots ne comptent pas tant qu'ils ne montrent pas par ses actions qu'il est prêt à s'améliorer. Tu as besoin de te concentrer sur toi-même maintenant. » Cette conversation résonne profondément en Valeria. Elle commence à envisager la possibilité d'une vie sans Javier, une vie où elle peut décider de son avenir sans avoir à se justifier. Cependant, Javier ne se rend pas compte que ses tentatives désespérées d'atteindre Valeria sont en train de le pousser encore plus loin dans une spirale d'isolement. Il se rend chez Lucia, espérant avoir une chance de parler à Valeria. « Lucia, je dois la voir. Je comprends maintenant à quel point j'ai été terrible, et je veux lui dire combien je suis désolé, implore-t-il, le visage marqué par l'angoisse. Lucia, cependant, reste ferme. Javier, elle ne veut pas te voir. Elle a besoin de temps pour guérir. Tu dois respecter ça. » Il se retrouve alors seul sur le pas de la porte, conscient de la distance qui le sépare de Valeria. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmure-t-il pour lui-même, réalisant l'ampleur de ses erreurs. L'ombre de ses propres échecs le hante, et il comprend que la route vers la réconciliation sera longue et semée d'embûches. Valeria, quant à elle, se sent de plus en plus forte chaque jour. Elle sait qu'elle a le pouvoir de décider de son propre chemin, et cette prise de conscience lui apporte une nouvelle clarté. Valeria se tenait devant son miroir, observant son reflet, un sourire naissant sur ses lèvres. Elle avait enfin trouvé sa place dans ce nouveau travail, et chaque jour qui passait l'éloignait un peu plus de l'ombre de Javier. Les semaines s'étaient écoulées depuis qu'elle avait quitté leur maison, et elle se sentait plus forte que jamais. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre, illuminant la pièce d'une chaleur douce. Elle se remémorait les jours passés, ceux où elle se sentait piégée, mais maintenant, elle savourait la liberté. « Je ne peux pas croire à quel point tout cela a changé, » murmura-t-elle à voix haute, se parlant presque comme à une vieille amie. Elle se leva, ajusta sa blouse et se dirigea vers la cuisine où Lucia l'attendait déjà, préparant un petit déjeuner. « Alors, prête pour ta réunion de ce matin ?» demanda Lucia, en lui lançant un regard enthousiaste. « Oui, je me sens prête. Je pense que je vais proposer quelques nouvelles idées pour le projet. J'ai vraiment envie de montrer de quoi je suis capable, » répondit Valeria, son ton empreint d'une détermination nouvelle. Lucia hocha la tête, fière de sa sœur. C'est exactement l'attitude qu'il faut. Et n'oublie pas, si jamais tu commences à douter, rappelle-toi de tout ce que tu as accompli depuis que tu es parti de chez Javier. Valeria sourit, mais son esprit dériva un instant vers Javier. Elle se souvenait de ses cris, de son mépris. Pourtant, quelque chose en elle se mit à vibrer à l'idée qu'il pourrait avoir changé. Mais elle se ressaisit rapidement. Non, elle avait pris la décision de se concentrer sur elle-même d'abord. De son côté, Javier se tenait dans un petit bureau de fortune, des feuilles éparpillées autour de lui. Il avait décidé de prendre sa vie en main, de changer pour elle. « C'est maintenant ou jamais », murmura-t-il avec une détermination nouvelle. Il avait commencé à chercher un emploi, mais plus que tout, il devait travailler sur sa colère et son amertume. Les jours passaient, mais les souvenirs de Valeria le hantaient. « Pourquoi ai-je été si aveugle ?» se demanda-t-il en feuilletant un vieux carnet. Ses propres écrits le renvoyaient à un passé qu'il avait voulu fuir. Chaque mot le frappait comme une claque. Il comprenait maintenant à quel point il avait été injuste avec Valeria. La situation semblait désespérée, mais malgré tout cela, il avait une lueur d'espoir. Il savait qu'il devait la reconquérir, prouver qu'il pouvait être un meilleur homme. Et pour cela, il devait commencer à se réinventer. « Javier,
tu dois lui montrer que tu es capable de changement, se dit-il à voix haute, comme pour s'encourager. Elle mérite mieux que ce que tu lui as offert. Lucia, ayant observé les transformations de son beau-frère, décida qu'il était temps d'intervenir. Elle savait que Valeria avait besoin de réponses, peut-être, d'une dernière chance pour discuter avec Javier. Un après-midi, elle appela Valeria. « Écoute, je pense que Javier a vraiment changé. Je sais que tu es hésitante, mais peut-être que vous devriez vous rencontrer. Juste une fois, pour discuter. » Valeria, surprise par la suggestion, se sentit tiraillée. « Lucia, tu sais combien il m'a fait de mal. Pourquoi devrais-je lui donner une chance de plus? Parce que nous ne savons jamais vraiment si les gens peuvent changer, Valeria. Et je pense que Javier est sincère. Peut-être que vous pourrez trouver une façon de vous entendre. » Valeria soupira, pesant le pour et le contre. Elle savait que cette rencontre serait cruciale, mais une part d'elle restait méfiante. « D'accord, je vais y réfléchir. Mais je ne promets rien. C'est tout ce que je demande, » conclut Lucia avec un sourire. « Pense à ce qu'il a fait, mais aussi à ce que tu veux pour toi-même. » Le lendemain, Valeria se leva avec une décision en tête. Elle devait savoir si Javier avait réellement changé. Elle appréhendait cette rencontre, mais quelque chose lui disait qu'elle ne pouvait pas fuir indéfiniment. La vie était pleine de surprises, et peut-être que cette réunion serait le début d'un nouveau chapitre. Valeria s'assit à table, son cœur battant la chamade, tandis que Javier, assis en face d'elle, semblait plus nerveux que jamais. Lucia, bien que présente, observait la scène avec une attention particulière, consciente que ce moment pourrait changer le cours de leur vie. Javier prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement sur la table. « Valeria, je tiens vraiment à te dire combien je suis désolée pour tout ce que j'ai pu te faire endurer. Je sais que j'ai été un mari insupportable, mais j'ai changé. Je veux changer. » Ses yeux cherchaient ceux de Valeria, espérant y voir un reflet de compréhension, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague de honte. Valeria le regarda, son esprit en proie à un tourbillon d'émotions. Elle avait toujours rêvé de ce moment, un moment où Javier exprimerait des regrets sincères. Mais elle se méfiait, se demandant si c'était un véritable changement ou simplement une ruse pour la reconquérir. « Javier, je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Ça a été trop difficile pour moi. » Lucia, sentant la tension, décida d'intervenir. « Peut-être que vous devriez parler de ce qui s'est passé, des raisons de vos comportements, suggéra-t-elle doucement. Parfois, comprendre le passé peut aider à construire un meilleur avenir. » Javier hocha la tête, reconnaissant l'importance de la suggestion de Lucia. « Tu as raison. Je pense que j'ai toujours eu peur de ne pas être assez bon. J'ai grandi dans un environnement où la réussite était tout. Quand je t'ai rencontré, j'ai projeté toutes mes insécurités sur toi. Je ne savais pas comment gérer ma colère. » Valeria l'écoutait attentivement, son cœur se réchauffant légèrement à mesure qu'il parlait. Peut-être y avait-il un espoir de réconciliation. Mais alors qu'elle commençait à baisser sa garde, Lucia s'approcha d'eux, l'air préoccupé. « Javier, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que je n'ai jamais révélé à Valeria et à toi. » Les deux se tournèrent vers elle, intrigués. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Valeria, le ton de sa voix trahissant une légère inquiétude. Lucia prit une profonde inspiration. « Javier, tu es en réalité le demi-frère de Valeria. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Javier et Valeria échangèrent un regard surpris, leur visage blême. « Notre mère avait une relation avant de se marier avec votre père, Javier. C'est ainsi que cela s'est passé. Je suis désolée de ne pas l'avoir dit plus tôt, mais je pensais que cela ne changerait rien. » Valeria se leva brusquement, ses mains tremblant. « Quoi? Comment est-ce possible ?» La révélation la frappa comme un coup de poing. Tout ce qu'elle avait construit, toutes ses émotions, semblaient s'effondrer autour d'elle. Javier, quant à lui, était abasourdi, son esprit cherchant à assimiler cette nouvelle. « C'est pour ça que je te sens si proche, » murmura Javier, la voix tremblante. « Mais cela complique tout. »« Peut-être pas, » répondit Lucia, avec une calme détermination. « Vous devez tous les deux réfléchir à ce que cela signifie.
Peut-être que cela peut vous rapprocher plutôt que vous éloigner. Vous avez partagé tant de douleurs, mais vous avez aussi l'opportunité de créer quelque chose de nouveau. Valeria s'assit de nouveau, le choc commençant à se dissiper lentement. Si cela est vrai, alors il est crucial que nous reconstruisions notre relation sur des bases saines, déclara-t-elle, réfléchissant à voix haute. Nous avons tous les deux besoin de comprendre ce que cela signifie pour nous. Javier hocha la tête, une lueur d'espoir dans ses yeux. Je veux être là pour toi, Valeria. Je veux que nous travaillions ensemble, peu importe ce qui se passe. Je ne veux plus être cet homme amer. La tension dans la pièce se dissipa légèrement, tandis que les trois prenaient un moment pour digérer l'ampleur de leurs révélations respectives. Valeria et Javier se regardèrent, un mélange de peur et de détermination dans leurs yeux. Ils savaient que le chemin serait long, mais ils étaient prêts à s'engager à avancer ensemble, main dans la main, tout en intégrant Lucia dans cette nouvelle dynamique familiale. Nous allons y arriver, murmura Valeria, une nouvelle force émanant d'elle. Ensemble. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.